Dans la Bible, il y a 2 livres, il y a 66 livres dans la Bible. On a toute une bibliothèque là. Toute une bibliothèque là. Il y a 2 livres qui portent le nom d'une femme. Alors, ceux qui ont en dessous de 12 ans, vous pouvez essayer de me répondre. 2 livres portent le nom d'une femme. Et c'est dans l'Ancien Testament, oui? Oui. Ça, c'est une, Ruth. Et l'autre, elle est devenue reine? Esther. Classe. Je suis pas sûr que moi, à 12 ans, j'aurais dégainé comme ça. On est au temps où il n'y avait pas de roi en Israël. Il y avait des juges. Ils n'avaient pas d'armée de métier. Ils pouvaient appeler toute la population à faire quelque chose, mais ils n'avaient pas des rois avec une armée de métier. On est au temps des juges et on est dans un village qui s'appelle Bethléem. Vous connaissez? Oui. Vous y étiez déjà? Ah. C'est dans la Bible. C'est pas loin de Jérusalem. Un jour, j'ai marché de Jérusalem jusqu'à Bethléem avant le mur. Il y avait un énorme mur. Ouais. Bethléem, ça signifie, c'est en hébreu. Ça signifie, les grands? La maison du pain. Normalement, il y a de quoi manger là-bas, non? Ben oui, hein, la maison du pain. C'est le grenier de Jérusalem, c'est... Ah ben, vous savez quoi? Un jour, il y avait la famine à Bethléem. Vous savez ce que c'est la famine? Oui, c'est qu'il n'y a plus à manger. La famine, c'est quand le blé sèche et qu'il ne pousse plus. Et pourquoi il ne pousse plus? Parce qu'il y a trop de soleil et il fait trop chaud pour que ça pousse. Il n'y a plus assez d'eau et il pleut plus. Ça, c'est une cause possible la plupart du temps. L'année dernière, ici, il faisait sec, hein? Aujourd'hui, quand il y a trop d'eau, aussi les céréaliers, mais je me demande si c'est vrai, se plaignent aussi qu'il y a moins de blé. Trop d'eau non plus, c'est... Hein? Et qu'est-ce qui peut encore manger les grains de blé quand ils sont petits, qui fait qu'on n'a pas de moisson? Les oiseaux pour les graines, mais il faut beaucoup d'oiseaux, hein? Et encore, des nuages de sauterelles. Ça, c'est aussi possible. L'Ukraine. Vous connaissez ce pays, l'Ukraine? Vous avez entendu parler? Oui. C'est un pays comme Bethléem, hein? De blé. C'est le grenier de l'Afrique pour le blé. Enfin, pour beaucoup de pays d'Afrique. Et de l'Afrique. Pardon? Et de l'Afrique, on se disait que c'était le grenier de l'Europe aussi. Oui, et je crois que c'est pour ça. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a des guerres aussi. Ah, les guerres! On a oublié de dire. Quand les gens vont au front pour la guerre, qui va travailler la terre? Personne. Quand les soldats, vous savez, les soldats, c'est les premiers criminels, hein? Quand ils ne sont pas payés, ils vont se payer sur les gens, ils ne peuvent plus travailler. Alors la terre, elle ne produit plus, c'est aussi cause de famine. C'est pas vrai? Ah ben écoutez, on est à Bethléem, et de Bethléem, il y a 2 personnes, un couple. Il y a monsieur. Est-ce que quelqu'un ici s'appelle Elimelech? Non, hein? Élisée. Viens ici, Élisée. Oui, tu peux prendre ton fils. Voici Elimelech. Elimelech, ça signifie Dieu est roi. Ah, quand un monsieur dit Dieu est roi, c'est déjà pas lui qui est roi. C'est déjà pas mal, hein? Hein? Qu'est-ce qui a compris quelque chose là? Elle est. Hein? Dieu est roi.
Elimelech. Et vous savez quoi? Quand vous pensez que c'est une bonne nouvelle, vous faites comme ça, d'accord? Quand vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle, vous faites comme ça, d'accord? Alors, Elimelech, il vient de Bethléem. Et voici sa femme, qui signifie... Qui est-ce qui s'appelle Noémie ici? J'ai entendu Noémie. Il y a une Noémie? Noémie, est-ce que tu es d'accord de te sacrifier? C'est pareil. Oui, mais c'est pareil. Pas la même chose. Madame Elimelech, Monsieur Naomi. Bon, il y a une différence là. Vous faites comme si, hein? D'accord? Voilà. Fait à Bethléem. Et ils aiment le Seigneur. Et Naomi signifie la grâce. Ah. Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Les enfants. Longue vie avec le Seigneur. Longue vie. Et puis que le Seigneur bénisse le fruit de votre amour. Hein? Alors, on apprend quelque chose. C'est un couple. Mais il arrive une famine là où ils sont. Oh, bah oui. Qui d'entre vous a une fois rien mangé pendant toute une journée? Qui d'entre vous a une fois rien mangé pendant toute une journée? Là? Ah, vous aussi? Oh là là. Ah oui, il y en a plus que je croyais. Toute une journée, hein? C'est choisi, mais la famine, qu'est-ce qui me donne? Qu'est-ce que c'est que la famine? Qui peut me dire ce que c'est que la famine? C'est une journée? Non. C'est une longue période où on n'a plus rien à donner à manger à soi et aux enfants. Aux enfants et à soi. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où il y a à manger. Ils vont aller où il y a à manger. Et au supermarché, il n'y a plus rien à vendre. Ou alors c'est très cher. Voilà. Ou alors c'est fait, ou des rats. Ah, une fois que vous avez terminé de manger les rats, enfin non en Israël pas, mais Manger les rats. les sauterelles grillées, encore c'est bon, moi j'ai déjà mangé. Donc c'est la maison du pain où il n'y a plus de pain. Et où ils vont? À Moab. Alors, vous connaissez peut-être pas, mais voyez, vous sortez de Jérusalem, vous descendez vers la rivière du Jourdain, vous allez de l'autre côté, vous montez un plateau, et c'est Moab. C'est possible donc que c'était la sécheresse, parce que sur les plateaux, ça dépend, mais c'est un petit peu moins chaud. Donc c'est possible. Hein. Donc vous allez à Moab. Non mais allez, ils vont manger, non? Mais alors, oui, mais tu préfères mourir de faim? C'est la question, hein? C'est un peu comme aller en Corée du Nord, hein? Oui. Enfin, je ne sais pas, c'est mon image de la coupe. Ils vont émigrer. Ils seront donc des immigrants. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on reçoit tout de suite les meilleurs postes? Quand on est immigrant et qu'on n'a plus de maison, on va dormir dans une... Si on a de la toile. Ouais. Donc on est riche ou pauvre? On est pauvre. On est au bas, on est pauvre. On est pauvre. Et on parle quelle langue là-bas? Le moabite. Ah oui. Ou le moabien, je ne sais même pas à vrai dire. Mais maintenant, il y a un drame. Vous savez, le livre de Ruth, c'est le seul livre où il n'est pas question de péché.
Le drame, c'est que... Il s'appelle comment celui-là? Elimelech. Oui, mais en français. Dieu est roi. Que Dieu est roi, c'est que Dieu lui dit, rejoins-moi. Il meurt. Non? Bon, pour lui, c'est pas un problème, mais pour les gens qui restent. Donc elle est... c'est quoi ça? Elle est... Et... Oui? Veuve, ça veut dire qu'elle a plus de mari, mais elle a des enfants, du coup elle est veuve. Mais elle a des enfants? Où ils sont? Effectivement, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants avant qu'ils meurent. Et des garçons en plus. Ah, tous les garçons là, non, à l'époque. Est-ce qu'il y a 2 volontaires pour les 2 garçons? C'est des casquettes assez neuves. Hein. Ça s'appelle comment? Non, mais ça dépend comment ils s'appellent, je vous dirai après. Hein. Est-ce qu'il y a 2 garçons volontaires pour jouer les garçons? Allez les garçons. Allez les garçons. Non, alors, est-ce qu'il y a des filles qui sont d'accord de jouer les garçons? Tu viens, Il y a des garçons là. Là, devant là. tu choisis ta cassette, bien devant. Garçons là. Mais il y a des garçons. Tu connais pas Claude? Ah, tu veux comment? À 2 côtés, pardon, bien sûr, ça se comme ça, c'est sûr. Qui encore? Si tu veux m'aider, qui veut m'aider? Quelqu'un veut m'aider? Les garçons. Les garçons. Les garçons. Les garçons. Les garçons. Allez, Samuel. Ah, très bien. Il y a eu 2 garçons. Donc, il y a 2 garçons, et puis ces 2 garçons, ils font ce qui est normal avec les hormones au bout de quelque temps, et ils voudront éventuellement avoir des enfants eux plus tard, et ils choisissent des femmes. Dans quel pays? Moab. Et ils ont 2 enfants, un dont le nom ça s'appelle maladie et l'autre fragilité. Maladie et fragilité. Fragilité et maladie. Bon, je ne vous donne pas les noms en hébreu parce que ça ne change rien. Mais vous voyez, ça veut dire qu'ils vivent la fragilité, d'accord? Et pas tout à fait l'abondance, hein? D'accord. Voilà, alors on est là, et ces 2 hommes, vont choisir 2 filles parmi les Moabites. Il me faut 2 filles parmi les Moabites. Alors. Ah, ça y est. On avait une vraie Ruth, moi j'aurais préféré. Ah oui. Non, mais elles sont très bien ces 2-là. Alors, elles sont très bien. Moi je prends la partie. À nous? Ça va? J'ai mis des couleurs un peu, hein? Voilà. Vous vous mettez avec vos maris. Non mais, comme ça ou comme ça? Comme ça. Vive la mariée! Non mais qui va épouser des étrangères? On sait rien, hein, qui va épouser des étrangères? Les Moabites, c'est chez eux, hein? Et puis des gens qui ont une autre religion, non? Ils adorent. Vikings, si, il y a les descendants de Vikings. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que parmi ces 2-là, il y a une qui s'appelle amie, compagne. C'est Ruth. Ruth. Amie, compagne. Voilà. T'es content? Et puis, on repart, je ne sais plus comment
c'est un autre nom. Orpha, voilà. Ça lui va bien. Mais maintenant, il arrive quelque chose qui n'échappe pas à Dieu, et c'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs, mais Dieu reprend la vie de deux garçons, Deux papas. Les deux papas. Ils sont papas. Pas encore. Ah, zut alors. pas encore. Ils n'ont pas d'enfants. Ah, ils ont été. C'est vrai. Comment vous vous sentez? Bof, hein? C'est bof, bof. Comment assumer une lignée? Dans le temps, il n'y avait pas de sécurité sociale. C'est les enfants qui travaillaient qui faisaient que quand ils étaient vieux, ils pouvaient avoir à manger et de la sécurité. C'était différent, un peu différent de maintenant, non? Mais Naomi, elle apprend quelque chose. Tu fais comme ça? Elle apprend quelque chose. C'est qu'à Bethléem, la récolte était bonne. Ouais. À Bethléem, la récolte était bonne. Tous les étrangers n'ont pas envie de rester où ils sont. Retour au pays. T'es contente? Pourquoi? Parce qu'elle peut retourner chez elle. Mais qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il y a à manger. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ta famille, ta maison. Et puisqu'elle est juive, on ne peut pas vendre les propriétés à quelqu'un d'autre. Tu peux revenir sur ta propriété. Ah, ça c'est pas vrai partout, hein? Hein, c'est pas vrai partout. Et elle le sait. Et puis, ces deux belles, quoi? Belles filles. Les belles filles. Et en plus, elles sont belles. Les deux belles filles, elles disent, mais nous on adore des statues, il y a quelqu'un qui est un roi, il se prend pour Dieu, et on le craint, et puis il y a différentes statues, mais toi tu as un Dieu, tu crains pas les autres. D'accord? Elles parlent entre elles. Et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, retour dans le pays où ils sont, mais Naomi a du respect avec ces deux belles filles. Elles savent que chez elles, c'est pas tout à fait en Israël, et elle incite ces deux belles filles, elle les dit, faites comme vous voulez, vous êtes des jeunes veuves sans enfants, c'est pas bien que vous restiez sans enfants, retournez chez vous, essayez de trouver un mari, et donc de l'affection peut-être, et une sécurité économique, à l'époque. Et tu leur dis, choisissez, retournez chez vous. Alors, Orpha dit, oh chic alors, je vais aller chez ma famille. Tu es un peu triste, tu dois la quitter. Voilà, Orpha. Donc tu peux retourner chez les Moabites là. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Hey, je suis tout seul le slow rock. On continue. C'est pas long, mais c'est intéressant. Alors, l'une d'elles, Ruth, entend l'incitation de Naomi en disant « Retourne vers les tiens, trouve un mari moabite, et puis tu seras là en sécurité, tu parles la même langue, tu as la même culture. » D'accord? Et puis, elle, Ruth, qui signifie quoi? Amie, compagne. Ruth lui dit quelque chose de très profond. Et c'est dans ce livre, elle, Ruth la Moabite, dit je t'aime, Naomi, et j'aime quelque part aussi ton Dieu. Et voilà ce qui va se passer. Je vous lis maintenant dans le livre de Ruth. Naomi, qui est la juive, Naomi, dit, pour moi, l'amertume est extrême. D'accord?
Ben, pourquoi elle est amère? Dites-moi, pourquoi on est amer? Pourquoi elle est amère? Elle a tout perdu. Alors qu'elle sait qu'elle peut retourner manger, mais manger c'est pas tout, hein. Elle a perdu qui? Son mari, ses 2 fils, et puis quelque part aussi au repas. D'accord? Projetez-vous, hein? Elle dit, l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. Et c'est vrai, la poigne du Seigneur, hein? Il est souverain, mais il lui a pris son mari, et puis il lui a pris ses deux fils, hein? C'est ça. Mais Ruth s'attacha à Naomi. Tu peux montrer comment on s'attache à Naomi? Alors, elle dit, vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Mais Ruth dit, ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. Ah, c'est un peu long pour raconter par cœur, hein? Oui. Où tu mourras, je mourrai. L'amour, il est fort, là, hein? Et là, je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore. Elle se réfère, la païenne se réfère au Seigneur. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Vous connaissez ce livre, cet extrait, hein? On le lit des fois dans les mariages. Mais là, c'est 2 femmes, hein? Pas pour un mariage, mais pour une amitié qui dure, hein? Ouais? Une amitié qui dure. Quand j'étais adolescent, je crois que j'ai fait des vœux comme ça. Je devais avoir 11 ou 12 ans. J'avais des copains tellement bons. On s'était tellement attachés qu'on s'est fait des promesses de ne jamais se quitter. Je ne sais même plus où il habite aujourd'hui. Vous pas? Je dois vous dire merci de tout ça. Ce qui s'est passé après, c'est que elle, qui est d'un pays qu'on n'aimait pas en Israël, je vais vous dire pourquoi. C'est une longue histoire. C'est l'histoire du temps d'Abraham. Abraham avait un neveu. Un neveu, ça veut dire quoi? C'est le fils de son frère. Hein? Et il s'appelait Lot. Et Lot avait 2 filles. Et ces 2 filles sont allées loin. Et puis ces 2 filles se sont dit, nous on ne peut pas faire des enfants avec les hommes de ce coin. On va coucher avec papa, on va l'enivrer, et on va coucher avec papa, on aura des enfants. Ça c'est une drôle d'histoire à pas raconter aux enfants. Hein. Là c'est dans la Bible, et j'aime bien dans la Bible, c'est que c'est cash. Et que c'est pas du nationalisme aveugle en disant nous on est le meilleur du monde, hein, y compris pour Israël. Ce que je voulais vous dire ici, avant que je fasse le fouet, je voulais dire quelque chose. Parce qu'en fait, elles vont créer les Moabites. Elles vont créer les Moabites. Les Moabites et Oui, les Édomites. C'est qui te catéchiste? La bonne, je le dis parce que j'ai la Bible en manga. Ah ben alors, la Bible en manga les amis. Vous connaissez la Bible en manga? Eh oh, très bien. Merci pour le titre. Et c'est la petite fille de Ruth. Et c'est la petite fille de Ruth. Avant que je vous libère, je voulais encore vous dire quelque chose. Cet amour-là pose maintenant un autre problème. C'est que il y a des lois aussi en Israël en faveur des étrangers. Ça s'appelle notamment la règle du glanage. D'abord, il y a 2 lois. L'une que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que Naomi, normalement, c'est le frère de son mari qui doit l'épouser pour lui donner des enfants. Vous ne connaissez peut-être pas ça. Nous, aujourd'hui, c'est plus valable en France. D'accord? Le frère de son mari devait lui donner des enfants. Non. N'essayez pas d'imaginer toutes sortes de choses. Vous arrivez à comprendre? Oui. Parce que c'était la sécurité. Bon. Mais, manque de peau, le gars, il n'a pas envie. Et c'est un propriétaire de Bethléem qui s'appelle Boaz. Boaz, qui rachète ce droit, lui,
Et je crois qu'ils s'aimaient bien. Et c'est Bose qui, sur le champ de blé, permet le glanage. Vous savez ce que c'est le glanage, les enfants? En Israël, tu avais le droit de moissonner, mais tu n'avais pas le droit de ramasser derrière. Ce qui était derrière, c'était réservé pour les pauvres. Et les oiseaux, si tu veux. Les pauvres, ils ne reçoivent pas des argents tout seuls, ils vont les chercher dans les champs. Et parmi les pauvres, il y avait aussi les étrangers. Et les gens qui ont été laissés pour compte de la vie, parce qu'il y avait toutes sortes de pépins économiques. Le droit de glanage, c'était pour le raisin, c'était pour le blé, c'était un tas de choses. Des lois qui viennent de ce Dieu-là, qui donnait du pain, alors qu'Israël ne le méritait pas, ça s'appelait la manne. Et donc, Israël devait pratiquer le reflet de Dieu, et donner de la manne à ceux qui ne l'avaient pas mérité, mais qui étaient aimés néanmoins. Vous comprenez ça? Donc, elle retourne dans son pays, et puis, elle aime le Dieu d'Israël, mais elle a pas mal de boulot. Ils se font l'un à l'autre, ils s'aiment, d'accord? Ils se font l'un à l'autre, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas juste mélanger quand vous êtes un couple. Je ne parle pas là d'un couple de mariage, mais un couple d'amis profonds. C'est que le Dieu d'Israël ne peut pas se mélanger avec les dieux païens. Elle concède des choses dans son amitié et elle reçoit d'autres choses à la place. Ce que je veux dire ici, c'est qu'elle, étrangère, c'est bien étranger dans un autre pays? C'est difficile, y compris en Israël. Eh bien, il y a des pays plus cléments que d'autres, notamment en Israël, pour les étrangers. Elle fait le glanage, et c'est dans le sens du glanage qu'elle rencontre ce Bose qui vient de Ephrata. Ephrata, c'est là où il y a Bethléem. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. C'est une fin heureuse, mais qui reflète beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des déplacés climatiques, sont des déplacés à cause des guerres, sont des déplacés aussi à cause des famines. Et nous devons apprendre aussi à respecter ces gens-là que Dieu aime. Et il y a des lois qui nous poussent, même si ça ne pousse pas l'État français, à être plus clément vis-à-vis d'eux et de leur faire une chance. Et petite cerise sur le gâteau, et je termine là. Elle va avoir un enfant qui s'appelle serviteur de Dieu. Avec qui? Oui, mais vous parlez l'hébreu, mais moi je parle français. Ça veut dire serviteur. Serviteur. Et savez-vous, c'est l'arrière-grand-père du roi David. Et c'est de la lignée par Joseph de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Dieu fait de la récup, y compris avec des gens pas très fréquentables. Je termine là. Moi, je vous dis merci, les enfants. C'était chouette de vivre ça avec vous. Et puis, je remercie Elisabeth pour... écoutez, les enfants, avant que je donne 3 simples leçons encore pour les adultes, ceux qui sont destinés à continuer là-bas sous l'auvent, je crois bien qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas sûr. Ok. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent vous occuper là-bas, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Il y a des habitants qui nous donnent à manger. Tu dis ça à tout le monde. Tu me regardes. C'était très beau, tu as dit, et dans notre maison, il y a des habitants. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui donnent à manger. C'est vrai. Et pour qui? Pour les pauvres? Oui, c'est ça. C'est dans notre maison ou c'est dans notre maison de vacances? C'est dans la maison de vacances. Hein. Merci beaucoup. Merci. C'est beau, quand un regard d'enfant s'illumine, c'est juste magnifique. Je le dis ici pour les adultes, la fin du livre de Ruth est intéressante néanmoins. Ça ne se passe pas aussi lisse que ce qu'on dit.
Je vous lis Ruth 4, 17. C'est intéressant. Vous vous souvenez, je vous ai dit Obed, le serviteur de Dieu. D'accord, vous vous souvenez? Écoutez bien ce qu'il est dit. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant un fils est né à... Un fils est né à Naomi. Ils disent pas un fils est né à Ruth. Un fils est né à Naomi. Je vous rends juste attentif. Hein. Il y a même dans le Deutéronome une loi qui dit tu ne fréquenteras pas les Moabites. Hein. D'accord? Une loi, hein, explicite, claire en français. Hein. Un fils est né à Noémie. Elles proclamèrent son nom Obed, qui signifie serviteur, sous-entendu du Seigneur. Il fut le père de Jessé, père de David, donc grand-père. Hein. Ce que je voulais dire ici, l'arrière-grand-mère du roi David n'était pas une fille d'Israël, c'est vrai, de par ses origines. Maintenant, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Bon, la généalogie de Jésus, j'en ai parlé de Jésus. Notre Sauveur, il a une prostituée non juive et il a une Moabite dans son généalogie. Alors, les leçons pour nous, les leçons biologiques. Une femme ménonite, célibataire, vieille, non, âgée, m'a un jour convoqué et m'a dit « Claude, comment ça se fait qu'il y a une bénédiction sur ta famille ?» Maman était catholique, papa a été un ménonite un temps mondain, ils se sont rencontrés, ce sont des beaux gosses, je suis né de ça, et cette femme me dit « Claude, comment ça se fait qu'il y a une bénédiction sur ta famille ?» Réponse? Cause d'un Moabite. J'avais envie de dire, lisez le livre de Ruth. Mais je lui ai demandé si elle savait ce que c'était la grâce. Et si elle pouvait me donner une définition de la grâce. Elle connaissait mes parents. Je lui demandais simplement de me définir la grâce. Ben là, c'est un peu ça qui s'est passé. Un peu beaucoup. La grâce fait de la récup et fait de nous des enfants de Dieu, et il n'y a pas d'enfants de Dieu de deuxième catégorie. C'est l'alliance, oui. On pourrait préciser que la bénédiction a découlé non seulement de Ruth de la proximité filiale, oui, mais de sa démarche spirituelle. Exactement. La Rahab, c'est de la même manière, puisqu'elle a placé toute sa confiance dans le Dieu d'Israël. Dans le Dieu d'Israël, c'est ce qui a découlé de la bénédiction. Oui. C'est donc la spiritualité qui est vecteur de la bénédiction. Mais même avec une spiritualité d'Israël, on peut avoir des famines, on peut avoir des décès. Vous comprenez ça? N'allez pas chercher bénédiction égale prospérité. Ça veut dire bonheur au fond, mais ça ne veut pas dire absence de malheur. Mais dans le malheur, il y a une espérance qui reste. Ça, c'est aussi une des leçons qu'on peut tirer. Dites-moi, quels sont les autres juifs qui sont allés à l'étranger pour aller trouver à manger? Joseph, Abraham, Isaac. Vous voyez, je veux dire, attention à ce qu'on met sous bénédiction, hein, d'accord? Être avec Dieu dans l'alliance, c'est quelque chose de très profond, dans les bons temps et dans les temps plus pénibles. Dieu fait du neuf, parfois avec nos idées cabossées, nos histoires cabossées, trouées, déchirées. Et certes, c'est quand on s'ouvre Dieu de la vie que c'est de nouveau possible. J'ai aussi vu des gens qui avaient tous les pédigrés possibles hein, et qui se croyaient arrivés. Et Jésus leur a remonté les bretelles comme c'est pas possible en faisant un fouet. Il a pris le temps de tresser un fouet, vous savez pourquoi? Vous avez déjà vu Jésus tresser un fouet? Ça prend du temps, hein? Il n'a pas juste explosé. Il a renversé des tables. Dans quel endroit? Où? Dans le temple. Où est-ce qu'ils ont mis leurs tables de change, d'argent et les bestioles avant? Supermarché, Mais où?
Dans le parvis des gentils. C'est quoi les gentils? C'est les païens. Et nous devons faire attention, ces histoires de bénédiction. Il faut laisser les portes ouvertes. Les portes ouvertes parce que les païens aussi sont vus pour adorer le Dieu d'Israël. C'est là que Jésus s'est mis en colère. Vous vous souvenez pas? Dieu fait du neuf avec nos histoires trouées. Et il agit avec une tendresse infinie. Et il récupère aussi des épisodes terribles. Alors, les immigrés. Les immigrés, c'est pas facile à vivre dans le meilleur des cas, hein. Mais vous avez vu, la belle-mère et puis le rapport au Dieu d'Israël ne sont pas des paroles en l'air. Le texte ne raconte pas qu'est-ce que Naomi a tout dit au sujet du Dieu d'Israël, non? Mais si à un moment donné, elle dit « ton Dieu sera mon Dieu », c'est que il y a un avantage à aimer ce Dieu par rapport aux idoles. Sinon, elle n'aurait pas dit « ton Dieu sera moi ». Mais le texte ne dit pas quelle était la catéchisation qui a eu lieu, et ni comment ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Dans le malheur, ça s'est fait. Alors il dit « ton Dieu sera mon Dieu », bien qu'il y avait la malédiction. Enfin, en apparence, c'était la malédiction, vous comprenez? Et ça me frappe. Ça me frappe. C'est souvent quand ça va mal que l'annonce de l'évangile se fait le plus profondément. Parce que quand ça va bien, c'est facile. Et vous traiterez l'immigré, dit Lévitique 19, 34, qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Tiens, Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, immigré compris, non? Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été, vous, immigrés en Égypte. Et moi, ça me frappe. C'est parce que tu as goûté que tu dois savoir. Ça, c'est Lévitique 19. C'est encore valable pour nous. La deuxième chose que je voudrais vous rendre attentif, c'est quand Jésus a dit que dans les derniers jours, ne cherchez pas futur par rapport à nous, les derniers jours pour un juif, c'est récurrent, c'est des fins de civilisation, c'est quand Dieu met les pendules à l'heure dans une société, c'est les derniers jours, inaugurés par Jésus, c'est le jour de l'éternel. Il y en a dans l'histoire. Jésus dit, parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera à aimer, hein, jusqu'à la fin sera sauvé. Nous, c'est une école. Nous avons chanté un drôle de chant qui disait au sujet de Jésus, j'essaie de me souvenir, on a dit au sujet de Jésus, qu'est-ce qui se souvient des chants qu'on a chantés? J'avais envie de chanter autre chose. Pas seulement nous avons été sauvés par Jésus, ou un des chants. Celui qui a changé ma vie, j'avais envie de chanter, celui qui continue à changer ma vie, c'est Jésus. Parce que l'amour de la multitude se refroidira, c'est pas parce qu'un jour on a reçu Jésus, mais parce qu'on se laisse catéchiser par Jésus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est juste une fois né de nouveau, c'est fini, on met un stempel et puis t'es destiné au ciel. Mais en fait, Dieu veut autre chose qu'un tas de pardonnés, il veut un peuple qui le glorifie. Hein. On pourrait expliquer plus profondément le mot amour. Oui. Parce qu'il y a aussi l'amour de la vérité. Il y a aussi l'amour de la vérité, mais il ne faut pas que l'amour de la vérité empêche d'aimer une personne. Sinon, c'est plus de l'amour de la vérité qui sauve, c'est l'amour de quelque chose qui nous justifie. Tu arrives à comprendre? C'est l'amour de la vérité, et la vérité nous transforme à l'image de Jésus. Dieu est à l'œuvre au travers de nos pépins comme de nos réussites. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, par rapport au couple, c'est l'interculturalité. Comment ça s'est passé? Moi, j'aurais aimé regarder par le brin de la lorgnette comment ça s'est passé entre Ruth, de structure moabitique, même avec le Dieu d'Israël, et puis Bose. J'aurais aimé voir leur relation de couple. Ça s'appelle interculturalité. Vous êtes d'accord? Même entre deux Alsaciens ou deux Vosgiens,
il y a tout un travail à faire. C'est jamais tout à fait... Non, il n'y a plus chez nous. Enfin, nous, on est Alsaciens du Sud et Alsaciens du Nord. Vous êtes quoi, en fait? Dites-moi. Saint-Louis. Alsacien du Nord. Du Nord. Mulhouse. Et Mulhouse, ouais. Saint-Louis. Et Saint-Louis, oui, c'est... Et puis, vous avez aussi à vous faire l'un à l'autre? Ah, c'est pas tout à fait fini? Non, et les autres? Alsace-Lorraine. Ah oui. Lorraine-Moselle ou Lorraine? Lorraine-Moselle. Ah oui, ça va encore. Hein. Suisse et Lorraine. Suisse et Lorraine, Balois, mais les Balois c'est les plus francophones de Suisse, t'as de la chance, hein. Oui, mais attention, on va pas faire l'histoire de Nancy, mais Nancy. le duc René a appelé les Suisses à venir au secours, à tuer les Nancéens, parce qu'ils étaient embêtés. Voilà. C'est une vieille histoire. Ouais, Les autres. Et les Uriquois et les Balois, les Uriquois. Les autres, vos couples. Interculturalité. Alsace Sud-Ouest. Alsace, Sud-Ouest, Sud-Ouest. Bordeaux. Agen. Ah. Oui, quand on aime les bonnes choses, les deux. Hein. Alsace Nord. Ah. Le Nord. Du Nord, le ski. Ah, le ski Land. Oui. Bon. Alsace-Normandie. Alsace-Normandie. Bon, écoutez, voilà, pardon pour les célibataires, mais voilà, c'est quelque chose où c'est comme dans l'église, on n'est jamais fait tout à fait, hein. On doit toujours se faire l'un à l'autre. Bon. Moi j'ai encore un truc là. Oui. Alsace Sud, un côté du fumier, Alsace Sud, l'autre côté du fumier. Ah oui, oui, n'est-ce pas? Mais même la vallée de Villers, il y a les gens du haut de la vallée et les gens du bas de la vallée, hein, et on se mélange pas facilement. Et ça dépend ensuite, il y a les villages d'origine welsh et les origines. Enfin. Mais on a une solution. Oui, vous avez. Alpha couple. Alpha couple. Et c'est vrai que l'élément ton Dieu sera mon Dieu change beaucoup de choses, change pas tout. Qu'est-ce qui est honteux, qu'est-ce qui est pas honteux, c'est pas gagné avec ton Dieu sera mon Dieu. Comment on met les choses à table et quel type de meubles on a, si et un tas de choses. Vous connaissez d'autres choses là qui peuvent... Non, vous n'avez pas d'expérience? Non. Alors, la création de la base d'une vie commune. Il y a les éléments culturels, mais c'est vrai que vous vous souvenez du nom du premier monsieur qu'on a présenté? Et il porte comme titre? Dieu est roi. Dieu est roi. Ça aide. Très vite, les femmes se prennent pour des déesses et les hommes pour des petits dieux. Et alors la vie commune, ça marche plus, hein? Non? Bose est aussi un homme qui honore Dieu et lui-même est fils de Rahab. Ah oui, c'est compliqué, hein. Il a lui-même fils de Rahab. C'est quel métier? Oui, Le plus vieux. exploité par les hommes, si vous pensez que tout vient des hommes, mais aussi prostitué, professionnel. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est un Dieu qui injecte de l'espoir dans toutes les situations. Où on développe une spiritualité qui concentre vers le Dieu unique et vrai et qu'on lui donne toute la place. Donc, écoutez, quand je regarde le livre, je vois que c'est pas un coup de foudre, hein, l'histoire de Ruth et Bose. Si vous lisez, je ne vais pas le faire toute la lecture, c'est intéressant. C'est pas un coup de foudre. L'admiration et l'estime réciproque, ça prend un peu de temps pour se découvrir, hein. Ça vaut la peine pour ceux qui ne sont pas mariés. Le temps de... Comment ça s'appelle ce temps drôle là avant les mariages? Les fiançailles. Ah oui, ça existe encore. C'est utile. Les fiançailles ont été C'est créées. utile. Hein? Les fiançailles ont été créées pour pouvoir les rompre. Oui. Normalement pas pour les rompre, mais pour potentiellement pouvoir les rompre, effectivement. Potentiellement. Oui, c'est ça. L'admiration et l'estime réciproque, c'est quelque chose de beau. Et ils ont donné le temps de l'observation de la vie des uns des autres. Ils ont fondé leur foi ensemble dans le Dieu d'Israël et ça donne une chance de qualité commune.
Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous amener. Finalement, on a vu quoi? Une histoire classique, merci les enfants, enfin je vous dirai encore, une occasion pour Dieu de manifester sa grâce dans nos réalités. Plus tard, notre Sauveur, Jésus de Bethléem en est né, Marie de Nazareth et Jésus de Bethléem, et Joseph de Bethléem, c'est aussi l'Alsace du Nord et l'Alsace du Sud. Hein. La Galilée des nations, c'est un peu des tarés, hein, là où Jésus a grandi. Mais Bethléem, c'est un petit peu plus des pur sang, hein. Des Judées, des gens de Judée. Enfin, vous voyez, un peu, les petites choses un peu très humaines. Les leçons de nos rapports avec les immigrés, et puis les leçons pour la vie de couple. Merci d'avoir suivi cette portion, ce petit coin d'un livre biblique qui ne dit pas ce qu'il faut en retenir, mais où Dieu se manifeste au travers de sa grâce. Amen.